J'invite effectivement à présent Madame Sophie Primas, qui nous fait effectivement l'honneur d'être présente à ce forum APAC, ministre déléguée en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la ministre. Wow, c'est très impressionnant cette team réunie. Monsieur le sénateur, cher Olivier Cadic, monsieur l'ambassadeur qui ne va pas tarder, madame la présidente des conseillers du commerce extérieur de la France, chère Sophie Sidoz, monsieur le directeur général de Business France, il s'en va, bon, vous allez rester. Monsieur le directeur de l'export de BPI France, monsieur le représentant spécial, je ne sais pas si monsieur Hermelin est par ici, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Je suis évidemment très heureuse. Alors, je pense que c'est la première chose que Sophie Sidoz m'a dit quand j'ai été nommée. Elle m'a dit « Félicitations, il faut venir en Inde, il faut venir à New Delhi au forum des CCEF ». Donc, je suis là, chère Sophie, et je suis très contente et très heureuse d'être parmi vous, car depuis ma nomination, j'ai pu apprécier vraiment à quel point votre action, ici bien sûr, et j'en reparlerai, mais partout dans le monde est absolument capitale. Donc soyez tous remerciés, et évidemment je remercie votre présidente. En tant que ministre déléguée, évidemment chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger, je salue son Excellence que j'ai salué déjà ce matin. Je ne pouvais manquer ce rendez-vous stratégique, d'autant plus précieux qu'il se tient pour la première fois en Inde, et c'est une innovation. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement les organisateurs de ce forum, chers conseillers du commerce extérieur, pour votre engagement sans faille au service de l'économie française à l'international. Et je veux rendre ici un hommage tout particulier, je le réitère, à votre formidable présidente Sophie Sidoz pour l'énergie et le dévouement qu'elle consacre à sa mission. Je crois que tous ensemble, vous pouvez en être fiers et probablement l'applaudir. Voilà. Et Sophie est formidable parce qu'elle est toujours habillée en bleu, blanc, rouge. Donc, merci beaucoup, Sophie. Je remercie également Business France, évidemment, son directeur général Benoît Trivuls, qui est là, qui assure avec détermination et talent la fonction et la mission qui est la sienne. Je remercie bien sûr le MEDEFI, porte-voix du secteur privé français sur les marchés émergents, ainsi que les coprésidents du CEO Forum que j'ai rencontrés ce matin, M. Bartia et M. Hermelin, dont le travail renforce les synergies entre les entreprises de nos deux pays. Enfin, mes remerciements vont naturellement aux autorités indiennes, et en particulier à son Excellence Monsieur le ministre Goyal, avec qui j'aurai le plaisir d'échanger aujourd'hui pour approfondir notre relation bilatérale prioritaire. Et je réitère mes félicitations pour votre élection, Monsieur le ministre. Depuis l'instauration de notre partenariat stratégique en 1998, sous l'égide du regretté président Chirac, nos liens avec l'Inde n'ont cessé de se renforcer, vitalisés par une ambition qui est une ambition commune. Cette dynamique vertueuse a été réaffirmée, bien sûr, en 2023, sous l'impulsion du président de la République Macron, avec l'adoption de notre feuille de route bilatérale à l'horizon 2047. L'Inde, forte de la plus grande population mondiale, nous en sommes bien conscients, Monsieur le ministre, et de la 5e économie globale, dépasse très largement le statut de marché émergent. C'est un acteur économique mondial à part entière. Ses ambitions dans les infrastructures, dans le numérique, dans l'énergie, ouvrent un champ d'opportunités incroyable dont les entreprises françaises ont déjà pu se saisir. Elles emploient, je vous le répète, comme je l'ai dit ce matin, plus d'un demi-million de salariés en Inde. Demain, quand j'irai à Chennai ou à Pondichéry, je mesurerai sur le terrain la manière dont nous réussissons à transformer notre partenariat ambitieux en de vrais projets concrets et équilibrés. Plus largement, l'Asie-Pacifique constitue une véritable priorité pour l'ensemble de notre stratégie internationale. 1,8 million de Français qui résident dans nos collectivités de l'océan Indien et du Pacifique, 90% de notre zone économique exclusive sont concentrés dans cette région et la France y est donc pleinement engagée. J'en veux pour preuve les liens économiques solides que nous avons tissés avec l'ensemble de cette région. En 2023, elle représentait près de 20% de nos importations
et 13% de nos exportations en dehors de la Chine. Business France y consacre, cher Benoît, 40% de son action, 5000 PME et ETI qui sont accompagnés, et je n'oublie pas non plus, et surtout, j'allais dire, les 2500 jeunes qui font le pari de l'aventure en choisissant d'y effectuer leur VIE. Le potentiel est donc absolument immense et je sais, chers amis, que nous pouvons tous ensemble faire encore plus. Nous avons la chance, ici en Inde, d'avoir une relation politique privilégiée et un partenariat, je l'ai dit, stratégique de haut niveau. À nous maintenant, en équipe de France, de concrétiser ce partenariat en allant chercher de nouvelles opportunités d'affaires pour répondre à la demande croissante de la consommation, aux besoins d'infrastructures, au développement industriel numérique. Vous pouvez compter sur mon soutien, évidemment indéfectible, pour porter votre voix et celle des entreprises françaises en Inde. Vous savez que l'État français met en œuvre un grand nombre de dispositifs pour vous soutenir, les prêts du Trésor, les fonds d'études et d'aide au secteur privé, qu'on appelle les FASEP, et l'assurance crédit à l'export via la BPI, dont je salue l'excellent directeur exécutif Olivier Vincent, qui, je crois, est présent parmi nous, il l'a. Merci Olivier. Ces outils sont d'autant d'atouts à votre disposition pour vous aider à développer vos activités. En parallèle, la France de métropole et d'outre-mer a beaucoup à offrir aux investisseurs indiens, je l'ai répété ce matin devant le Forum des CEO. Depuis 5 ans, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Cette réussite repose sur un environnement des affaires dynamique, des infrastructures de qualité, des talents d'excellence et un soutien massif à la recherche et développement porté par le projet France 2030. Et contrairement à ce qui peut être dit parfois, la France accueille toutes les entreprises, certes avec des normes sociales et des normes environnementales ambitieuses, mais qui, je vous le répète, s'appliquent à toutes les entreprises, qu'elles soient françaises, européennes ou étrangères. Et nous le faisons sans discrimination et nous le faisons dans un écosystème de gouvernance locale qui se mobilise pleinement et très rapidement pour assurer l'implantation et le succès des entreprises étrangères. À vous, chers ambassadeurs de la Team France, de faire résonner ce message. La France se tient prête pour accueillir et accélérer les projets des entreprises d'Asie-Pacifique. Mesdames et messieurs les conseillers du commerce extérieur de la France, je veux conclure en rendant hommage à votre engagement bénévole, renouvelé et vraiment totalement engagé dans la réussite de l'économie française. Votre action quotidienne, en partenariat avec l'État, avec ses opérateurs, renforce notre économie et notre rayonnement. Elle est précieuse et je tiens particulièrement à vous en remercier. Et je dirais un petit mot de soutien également à nos entrepreneurs français de l'étranger, les fameux EFE. Je sais que vous êtes en mal de reconnaissance. Sachez que nous avançons avec Olivier Cadic, avec le Parlement, pour travailler à cette reconnaissance, mais nous savons à quel point vous participez à la réussite de l'équipe de France à l'étranger. Je ne pourrai malheureusement pas être présente à l'ensemble des tables rondes et des panels qui sont prévus ces prochains jours, car je poursuis mon déplacement en Inde dès demain, mais je suis certaine que ce forum, en vous permettant de partager vos expériences et perspectives, contribuera encore à resserrer nos liens, à bâtir des ponts solides et durables entre la France et l'Asie-Pacifique. Bonne chance à l'équipe de France et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre.